ou quelque chose, puis on a analysé. Puis quand on a retourné... De mini-tremblements de terre qu'on ne sent pas, même s'il y en a régulièrement. C'est plusieurs affaires. Puis quand on a retourné justement sur place, puis on était très chanceux parce qu'il ventait cette journée-là. Puis c'est là qu'on a laissé la porte ouverte, puis la porte à peine qui s'est refermée. OK. Ça, c'est une des choses qu'on a considéré comme phénomène inexpliqué. Ça s'est jamais reproduit pendant toutes les enquêtes qu'on a faites à cet endroit. Est-ce que vous posez les fameuses questions? Qui est là? Est-ce que toujours. OK. Ah oui. Ouais. Vous parlez aux entités, aux choses qui pourraient être là? Il faut pas être là de façon humaine. Il faut qu'on soit ouvert, disponible. Il faut qu'on ait un ouvert d'esprit pour vraiment là un laisser-aller. Puis il faut vraiment qu'on pose des questions, qu'on a une sensation qu'on est entouré. Puis c'est là qu'on peut... Je veux vous garder après la pause. OK, on a une pause d'actualité de 5 minutes. Ce ne sera pas très, très long. Je veux parler de la portion médium, moi, si vous avez déjà fait appel. On vous garde pour la deuxième tranche du show, parce que on a prévu l'entrevue cette durée-là, mais je veux qu'on vienne. Puis peut-être si des gens auraient vu ou vécu des trucs, on l'a lancé en ondes de ce qu'on a parlé de ça. N'hésitez pas à envoyer, entre autres, un courriel, si vous voulez pas nous parler en ondes, à studio@cfyx93.com. S'il y a quelque part autour de vous que vous avez vu quelque chose qui pourrait intéresser ces messieurs, parce qu'eux vont être ouverts à aller vous rencontrer, à aller vous offrir leurs services, puis vous aider là-dedans. Puis en plus, ça va peut-être nous permettre de découvrir qu'il y a des phénomènes paranormaux ou ce qu'on appellerait des entités ou des fantômes ici à Rimouski. Puis on va revenir parce que des enquêtes, ils n'en ont pas fait rien qu'une dans la région, ils en ont fait plusieurs. Oh oui. Opinion 93. Et là, il nous reste environ une bonne dizaine de minutes pour conclure un peu notre sujet avec Daniel Boudreau et Éric Tardif de Phénomènes inexpliqués. Ils sont précisément de UPI Unexplained Phenomenon Investigation. C'est le fun de le dire en anglais. En français, c'est vrai que Moi, ce qui m'a surpris, ça n'aurait pas le même impact. Le plus, c'est que vous avez fait quand même pas mal plus que je le croyais déjà d'enquête ici en région. Il y a quand même plusieurs occasions, plusieurs endroits qui vous ont été nommés. Je suis en train de vérifier si on a eu des courriels sur studio@cfyx93.com. J'en ai pas. Ou bien les gens préfèrent garder ça secret, mais vous, le secret, vous le gardez, là. Et entre autres, il y a des endroits que vous avez visités ici à Rimouski, sans rentrer dans les détails. Des fois des endroits publics, des fois des endroits très, très connus, où vous avez fait enquête, là. Oui, exactement ça. C'est sûr que nous autres, on est intéressés dans deux types d'enquêtes. C'est les enquêtes paranormaux et bien sûr les légendes. OK. C'était comme on a fait une enquête à cet automne sur l'île au massacre. Oui. Si on peut dire le nom. De toute façon, il n'y a pas... Ouais, ça, tout le monde le sait. Éric a un visage de « Ouais, qu'est-ce qui s'est passé là? » C'est à cause que... Vous avez rencontré 2 porcs épics et un renard? Parce que l'île... Non. Mettons, si ça arrêtait mieux. Non, mais vous êtes allé sur l'île, je présume? On est allé sur l'île à 2 reprises. On est allé vers la fin de l'été. Puis c'est sûr, pour aller sur l'île, c'est accessible à la marée basse. Oui. Quand la marée basse, on peut traverser, on peut rester plusieurs heures, puis on peut faire notre enquête. Parce que, pourquoi l'île au massacre? Parce que dans le temps, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont été témoins, parce que l'île au massacre, mais il y a eu une légende là-dessus que plusieurs centaines d'années, en 1517 très précisément, il y avait eu une attaque d'Indiens, une tribu indienne, Micmac puis Iroquois. Les Iroquois, ils ont massacré les Micmacs, puis il restait 5 survivants. Puis là, il y a une grotte sur cette île que il y a une famille de Micmacs qui se sont réfugiés dans cette grotte-là. Puis les Iroquois, ils ont mis le feu à l'intérieur, puis ils ont tout brûlé vif, ces personnes. Mais aujourd'hui, on entend, il y a des gens qui disent, mais sur l'île, quand on se présente sur place, on entend des sons d'Indiens, des roulements de tambours, des cris de mort. Puis on a entendu plusieurs fois, même un de nos amis, il nous avait dit que lui, il avait été campé il y a 5-6 ans sur l'île Le Massacre, puis quand il a été dans la tente à terre pour camper durant la nuit, mais il a entendu comme quelqu'un qui frappait 2 pierres, qui tournait autour de la tente en dansant. Alors, c'est pour ça que... Tu vas avoir peur. Oui. C'est peurant, oui. Oui. Nous autres, ça m'a attiré. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller investiguer sur cette île qui est... Puis, avez-vous eu une bonne frousse ou qu'est-ce que vous avez la seule frousse, c'est quand on est allé une deuxième fois puis qu'on était poigné à la marée haute sur l'île. OK. C'est comme l'île aux amours, ça. Hein? C'est plus ça, finalement, la malchance. C'est long, hein? Il y a des gens qui vont pouvoir vous rejoindre s'ils ont des questions parce que là, ici, à la radio, peut-être qu'ils veulent tout simplement pas que nous soyons au courant. Vous avez des coordonnées, là, oui. Oui. Je vais vous laisser mentionner comment les gens peuvent, premièrement, en savoir davantage sur vous, peut-être vous en faire part aussi, peut-être directement discuter avec vous là, de phénomènes qui sont peut-être pas paranormaux, mais qui sont intriguants.
Nous autres, nous sommes très, très ouverts sur n'importe quoi. Si les gens ont des questions, si les gens ils veulent vraiment là, avoir de l'aide ou s'ils veulent avoir des informations, s'ils ont des questions aussi, est-ce que c'est normal que j'entends ça, etc. Nous, on est ouvert là-dessus. On a une adresse de courriel et on a aussi une page sur Facebook. Si vous faites une recherche sur UPI, mais vous êtes tombé sur notre groupe. Puis c'est là que vous pouvez poser des questions, soit privées, soit publiques. De toute façon, on prend n'importe quelle question.